Mesdames, messieurs, nous revoici pour la review de Dynasty, tout simplement chez AEW. Petite review de Dynasty, j'avais dit que je parlerais de Révolution, j'ai malheureusement pas eu le temps de parler de Révolution, pour des raisons de timing, puisque AEW ça va très vite. Voilà, ils ont créé Dynasty 3 semaines après Révolution. De ce fait, j'ai préféré parler de ce qui est plus présent que ce qui a été plus lointain, très clairement. Dynasty, un show très bon. Un show très bon, un show où on s'attend pas à avoir forcément des folies. Pour moi, il fait pas partie des gros shows qu'on attend chez AEW. Les shows originaux, hein, j'ai envie de dire, avec Révolution, Double or Nothing, All Out, All In et Full Gear. Plus un show intermédiaire pour moi, Dynasty. Pour autant, un très bon show, hein, 7,5, 7, 8 sur 10, hein, facilement. Un show très intéressant avec de très bons résultats. Des heels qui sont bien mis en avant, des faces, peu de faces qui gagnent, mais des faces importants qui gagnent. Du catch très bon dans le ring. Dynasty, un show très clairement à regarder. Très clairement, c'est assez conseillé. Euh, Premier match, j'ai pas de visuel malheureusement pour les Young Bucks contre Takeshita et Okada. D'un côté, les Young Bucks, très clairement, une des, bon, si ce n'est peut-être l'équipe, la meilleure équipe, hein, très clairement de tous les temps, hein, pour moi. On parle peut-être, même pas peut-être, pour moi, on parle de la meilleure équipe de tous les temps, les Young Bucks. Chacun de leurs matchs, c'est un 4 étoiles facile. Là, encore une fois, c'en est un. En face, Takeshita et Okada les embrouillent. Très clairement, les deux sont là pour s'embrouiller. C'était toute l'idée du match. Même si l'idée du match à la base, c'était de faire honneur à Kyle Fletcher. Parce que de base, il me semble que ça devait être Kyle Fletcher et Takeshita. Sauf que malheureusement, Kyle Fletcher blessé, on remplace Fletcher par Okada. Dernière fois que Takeshita et Okada se sont mis en équipe, c'était contre Brodido. Ça n'avait pas marché. C'était l'un des premiers tombés où Okada perdait. Depuis, je crois, quasiment un an, il n'avait pas pris de tombée. Bah là, c'était défaite de Okada. C'est assez surprenant. Pour autant, il n'y a pas eu explosion. Et ben, il n'aura pas fallu attendre beaucoup plus longtemps. Deuxième essai, et ben cette fois-ci, c'est explosion au sein de la Dunkai Family entre Takeshita et Okada. Takeshita qui va très clairement quitter la Dunkai Family en laissant Okada à son sort contre les Young Bucks, livre à lui-même et perdre. Victoire des Young Bucks sur Okada qui pourra tomber. C'est à noter parce que Okada, ses défaites, on peut les compter sur les doigts d'une main. Takeshita qui s'émancipe de la Dunkai Family, c'est excellent. Ça permet de pouvoir enfin le tirer, j'ai envie de dire. Parce que Takeshita, il est dans un clan de heal. On a tous envie de le voir en babyface. Très clairement, là c'est bon, l'alpha, on le veut en babyface. Et on est tous d'accord pour que ce soit lui qui quitte la Dunkai Family. Très bon move. Un match qui reste super intéressant, même en dehors de la fin de match, puisque les Young Bucks font des actions de fou. Okada et Takeshita, quand ils étaient, on va dire, dans la même ligne, ils étaient imprenables, littéralement. Quand les deux se mettaient des parpaings pour se motiver ou juste parce qu'ils se détestaient, on sait pas trop. Parce que Duncan se dit que c'est pour se motiver. Mais nous, on pense tous parce que c'est parce qu'ils se détestent. C'est génial. Et le spot où Okada vient, il prend la tenue de Nick Jackson pour faire un hot tag avec Matt Jackson. Sauf que bah, en fait, c'est pas le bon. C'est génial. Voilà, le spot est très fun. Okada, comédie très bien. Okada, Rainmaker sur Takeshita sans faire exprès, sauf que ben, il s'excuse pas. C'est un peu ça le problème, hein. Takeshita, il va mettre un gros coup de genou à Okada, sauf que bah, il est désolé. Takeshita, il met une grosse Rainmaker à Takeshita. Pas son problème, hein. Moi, il sourit, il lui fait un fuck. Dernier des problèmes de Okada d'avoir mis une Rainmaker à Takeshita. Très bon match. Tout le teasing était génial. Euh, Événement, on va dire, assez prévisible malheureusement, puisque Okada était rentré avec la veste de la Dunkai Family, le nouveau merch de la Dunkai Family. Takeshita l'avait pas fait. Et pour moi, quand j'ai vu ça à l'entrée du match, j'ai tout de suite compris que bah ouais, Okada allait rester dans la Dunkai Family et que Takeshita allait vite s'en émanciper. La manière dont ça a été fait, c'est très bien. Takeshita qui laisse les Bucks aller mettre leur finish et gagner. Okada qui perd. Les Bucks qui célèbrent pas trop, puisque faut faire l'après-match avec Takeshita qui se met juste au-dessus d'Okada et qui lui dit je viens pour ton titre. C'est très bien. Don Callis qui gueule de partout parce qu'il est pas content. Takeshita, le membre originel de la Don Callis Family qui s'en émancipe. Très bien. On espère un avenir radieux pour Takeshita et Okada. Que l'on découvrira Dynamite que je fais juste après. En Dynamite et Collision, je vous en parle en rapide. Un avenir radieux pour les deux, très clairement. En tout cas sur le court terme. Et les Young Bucks, malheureusement, les gagnants de l'histoire, mais l'avenir est assez incertain, malheureusement pour eux, puisqu'il va falloir attendre un petit moment sur la division tag team pour être remis en avant. Jericho contre Ricochet. Je vais aller assez rapide.
aller assez rapide sur ce petit match. Ce match, c'est un 3 étoiles. Voilà, c'est un 3 étoiles. Et moi, je pars du principe que Ricochet contre un balai, c'est 3 étoiles. Voilà. Pour moi, Ricochet, il peut catcher n'importe qui que ça fera 3 étoiles. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Dans ce match, j'ai vu que Ricochet. J'ai pas vu Jericho. Et j'avais pas envie de le voir. Non plus. Voilà, j'adore son thème d'entrée. Voilà, j'adore Judas. Judas de Fozzy, c'est génial. J'aime bien qu'il met son Pika Breaker, là, son Code Breaker, c'est génial. Son petit Judas Effect, c'est cool. Mais ça s'arrête là. Vraiment, Jericho, c'est 2 moves et une entrée. Pour moi. Le fait est qu'il cherche des réactions à tout bout de champ en allant chercher le public et en leur disant «Eh, faites du bruit pour moi, faites du bruit pour moi». Ça me saoule. Dans son in-ring, en dehors de ces 2 trade moves, il n'y a rien de bien intéressant, hein. Il y a pas mal de botches, il y a beaucoup de moments malaisants, des moments où juste il pousse Ricochet et j'y crois pas. Le match, c'est un 3 étoiles parce que Ricochet fait le match tout seul et parce que le résultat est super. Puisqu'on était au Canada, et ben ils ont quand même fait gagner Ricochet. Voilà, un moment, Ricochet, il vient, il met Vertigo, Shooting, Shooting Star, 630, il met son Spirit Gun, il a aligné les cartes, on se dit bah c'est bon, il a gagné. Sauf que Ricochet, il fait encore mieux que de gagner. Il humilie Chris Jericho en gagnant avec le Lion Souls, le trademark de Jericho. Victoire de Ricochet. J'ai peur que ça fasse un peu comme les Bucks, malheureusement. J'ai peur que Ricochet il ait gagné mais qu'il soit pas push. J'ai peur que l'avenir ce soit plus pour Jericho qui va aller se remettre en question en ayant perdu sur son trade move dans son pays pour son retour. Ça fait beaucoup d'éléments. Si Jericho il peut se remettre en question, ça me va. Parce que ça veut dire qu'il fera des promos et pas du catch. Et Jericho dans des promos, j'ai pas de soucis. Il promote très bien. Il parle très bien Chris Jericho. Mais j'ai peur que ce match-là, le gagnant, il est très bien. Mais que la victoire soit en réalité plus pour Chris Jericho qui lui aura une facilité de booking, on va dire, pour la suite, plutôt que Ricochet, qui j'espère sera construit encore plus haut. Et d'ailleurs, je vais peut-être aller un peu commit, mais Ricochet Andrade, à faire, hein. Je fais le W Ricochet Andrade, je suis assez preneur, hein. Parce que je suis en train de réfléchir, mais il y a un autre catcheur juste après qui, ben, je crois que c'est le match après, qui a perdu et qui, lui, on sait pas trop quoi en faire. Donc, si on peut aller lancer Ricochet contre Andrade, moi, je ne dis pas non. Enfin, voilà, tout ça pour dire que victoire de Ricochet, très bon choix, mais j'ai peur que ça, malheureusement, ne l'aide pas pour la suite de l'écriture, même si The Demand, c'est excellent. Voilà, les Gates of Agony avec Ricochet, c'est vraiment très bien. Le fait de leur faire perdre le titre national dans une bataille royale, j'ai un peu de mal. Maintenant, j'aurais préféré qu'ils le perdent clean contre Jack Perry. On va faire avec. J'espère que Ricochet, tu vas aller chercher du titre TNT, du titre trio avec la demande. Je te le souhaite, très clairement. Mais un peu peur sur ce match-là parce que Chris Jericho, vraiment du mal. Ricochet, il cache tout seul, il est trop fort. En plus, il est chauve. Forcément, tout le public, il chante. C'est génial. Victoire de Ricochet, un match moyen, mais potentiellement une bonne évolution pour Ricochet et potentiellement une bonne évolution pour Chris Jericho par la suite. Un match, honnêtement, si vous le regardez pas, vous n'êtes pas perdant. Honnêtement, c'est 3 étoiles, hein, c'est bien, mais il y a tellement mieux à les regarder, comme par exemple le match juste après. Puisque là, on parle de Darby Allin contre Andrade El Idolo. Comme j'ai parlé juste avant, je ferai une petite review de ce qui s'est passé à Dynamite et Collision, hein, les événements importants qui m'ont marqué. Darby Allin, vous savez tous qu'on va en reparler, très clairement. Andrade El Idolo, on va en reparler aussi. Et je vais plutôt mettre tout ici parce qu'il n'a pas été vu sur Dynamite et Collision. Andrade, on va faire assez simple. Euh, Contrairement à Jericho, lui, il va pas aller chercher le public pour avoir des réactions. C'est le public qui va demander des réactions. C'est-à-dire que le public, il va lui dire enlève ton fut. Il enlève son fut, le public fait let's go. Le public, il voit la nana avec qui il va aller prendre une photo. Il gueule. Le mec, il va aller voir la nana. Il prend sa photo. Le public gueule encore plus. C'est génial. Et en plus, dans son catch, Andrade, il suscite des réactions de fou. C'est très bien, hein. Il a des trade moves qui sont excellents. Le mec est push, il a eu des victoires super importantes contre Omega, contre Swerve. Il a eu un super match contre Eggman Page. Vraiment, le mec a été super bien construit chez AEW. Il a eu son match contre Yota Tsuji, c'était très bien. Il a eu son match contre Gabe Kidd chez NJPW, c'était très bien aussi. Pas de très gros match préférence, mais un work rate et surtout des grosses victoires, quoi. Ah, c'est ça, des grosses victoires pour Andrade, ça c'est super intéressant. 2 défaites de suite pour Andrade, que ce soit contre le Eggman Page quand on était en Australie, et là maintenant contre Darby Allin. Mais là honnêtement ça m'allait. Andrade il a fait l'erreur. Il a enlevé son fut pour avoir des réactions du public et 2 minutes après il perd le match. C'est normal, t'as pas été concentré dans ton match, t'as pas été mis au maximum. Et en même temps ça se comprend pour Andrade de ne pas être au maximum dans ce match-là parce que pour lui, bah, il a rien à gagner. Littéralement il a rien à gagner dans ce match.
Darby Allin, pour lui, il a tout à gagner. Et il a tout fait pour gagner. Il a mis son... euh, ouais, j'ai plus le nom de son finish. J'ai plus le nom de son finish, son splash sur le dos. Son drop du dos, hein, j'ai plus le nom. Il a mis le Scorpion Death Drop, voilà aussi de Sting. Il a mis le Scorpion Deathlock, il a fait ça à la soumission. Rien n'est passé, Andrade est trop fort. À un moment, il a fait son tombé surprise où il vient bloquer son adversaire. Ça a toujours été dans son arsenal depuis le début. Victoire de Darby Allin sur un move de catch super technique. Grosse victoire pour lui. Et énorme importance pour lui en termes de victoire puisque ce match-là, c'était si Darby gagne, il a un shot pour le championnat du monde. Darby a gagné, bravo à lui. Et ce pourquoi est-ce que j'ai dit que Andrade il était pas obligé d'être à fond dans ce match, et que justement il a pu faire des erreurs pour être un peu distrait. En réalité, son match pour lui, il servait pas à grand chose. Il était là pour, on va dire, protéger MJF. Parce que l'histoire de ce match, c'est Don Callis qui représente la Don Callis Family, dont Andrade est dedans. Bah, il a dit ouais, MJF, file-nous un peu de thunes et nous on t'empêche Darby Allin de te chercher le titre. MJF il a fait vas-y, je t'envoie un peu de flouze, mais envoie un homme là et s'il empêche Darby de gagner, vas-y, t'es mon gars quoi. Bah, Andrade a été désigné, mais Andrade il est un peu en mode, mais il y a un mois j'étais en mode c'est moi le prochain champion du monde et là je dois protéger le champion du monde. Ah c'est mort. C'est mort, il était pas très chaud pour le match. Il est venu dans le match, il a perdu. Ça arrange pas les affaires de Don Callis, et bah ça va encore moins les arranger puisque Andrade va serrer la main de Darby Allin après un match de catch. Bon, vraiment bon, hein. 3 quarts facile. Andrade qui fait son petit geste de face en serrant la main de Darby. Est-ce que Don Callis Family va pas aller se retourner un peu contre Andrade? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais c'est des petites brides qui sont lâchées. Parce que ouais, Andrade est un peu moins dans le match. Parce que c'était pas lui qui, selon lui, devait être engagé. Andrade qui commence à utiliser des brides de babyface, ce qui n'est pas du tout l'idée de la Don Callis Family. C'est super intéressant. Malheureusement, le projet, ça va plus être Takeshita en babyface. Mais une fois que Takeshita, le gros passage où il va sortir la Don Callis Family sera fait, là, Andrade, on pourra aller commencer à le teaser. Il commence déjà à proposer, on va dire, une deuxième sortie de la Don Callis Family, qui peut être très intéressant pour Andrade. Victoire de Darby, prochaine histoire, Dynamite, championnat du monde. Il le dira plus tard dans Dynasty. Il utilisera son shot pour le championnat du monde le mercredi suivant. Ah non. Ouais, c'est ça, c'est le mercredi Dynamite. On est en France, hein, moi j'ai pas toutes les refs. C'est le mercredi? Ouais, c'est le mercredi Dynamite. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Aux États-Unis, c'est le mercredi. Euh, il utilisera directement son shot 3 jours plus tard pour aller chercher un match de championnat contre MJF ou Kenny Omega. Mais bon, normalement, vous connaissez malheureusement le résultat. Une promo super intéressante. En plus, on sera chez lui. Peut-être que Darby Allin fera l'exploit. On en parle dans 5 minutes, mais très bon match de catch pour le coup. Le match de la soirée. Voilà, j'ai envie de le dire. Ouais, voilà, je le dis. FTR contre Cajun Cope, le match de la soirée. Le match aussi où t'as un peu de doute, parce que Cajun Cope, on les a pas vus catcher depuis qu'ils sont revenus. Voilà, ils sont revenus, ils ont fait, eh les gars, on vous déteste, hein, vous avez buté ma femme, vous avez buté mon pote, vous avez volé sa montre. Le match de la soirée, très clairement, et un match de catch pur et dur. Pas d'intervention externe, bon, Stokely, j'en parle pas, mais un match de catch, on va dire, à la Bloodline, où il y a juste Stokely qui vient, et le reste, c'est du catch à l'intérieur, où c'est génial. Adam Copeland, des réactions de fou, son thème d'entrée, tout le monde chante. Christian qui continue de faire le heal, alors qu'il est tiré par tout le monde, c'est génial. FTR, la deuxième meilleure équipe derrière les Young Bucks, très clairement, ils sont champions et à chaque fois c'est deliver. Et un résultat auquel je ne m'attendais pas, je tiens à le dire. Parce que pour moi, il y avait un changement de titre très clair pour Cajun Cope, hein. On est au Canada, on est sur leur retour, c'est leur premier match, ça ne pouvait que marcher. Et ben, grosse surprise, puisque une fois que les FTR ont réussi à éliminer Christian Cage avec une chaise à l'extérieur, et ben Adam Copeland il va malheureusement pas réussir à survivre. Il va se prendre un big rig, voilà, un shutter machine de la part des FTR pour une grosse victoire des FTR. Excellent match, hein, je skip tout ce qu'il y a eu dedans. Mais s'il y a un match à aller voir, avec les entrées, le finish et la suite, c'est bien celui-là, très clairement. Et ils reparleront à Dynamite de ce match. Selon moi, le meilleur match de la soirée, très clairement. Victoire des FTR, grosse surprise. Des heals, des babyface, des grosses interactions avec le public, des gros finishes, des gros trade moves, des kick-out. Un résultat surprenant. Excellent match. Regardez-le. Le Casino Gauntlet match. Ouais. Alors c'est la bonne et la mauvaise nouvelle.
La mauvaise nouvelle, c'est que bah ouais, Kyle Fletcher est blessé. Donc, bah, on perd Kyle Fletcher malheureusement avec ce run TNT où on aurait aimé pouvoir garder Kyle Fletcher parce que c'est très clairement un projet d'avenir pur et dur, Kyle Fletcher. L'autre bonne nouvelle, selon moi, c'est qu'il y a du Casino Gauntlet match en dehors de All-In. J'ai très peur qu'ils nous fassent comme les TLC matchs à WrestleMania et que ce soit plus qu'à WrestleMania. Mais pas du tout. On peut encore faire des Casino Gauntlet match en dehors de All-In. Et ça me fait plaisir parce que c'est. Non, c'est pas peut-être, c'est ma stipulation préférée. Le Casino Gauntlet match, c'est trop bien. Des mecs qui viennent à intervalles irréguliers parce qu'on va pas dire régulier parce que c'est jamais tenu. N'importe qui peut venir, c'est la surprise. Le but, c'est d'être dans les deux premiers parce que ça se peut, sinon tu rentreras jamais. Des mecs qui mettent de finish de partout, c'est génial. Les deux premiers à rentrer, c'est Ciampa et Rouge. Je vais pas mentir que pour moi, déjà à Révolution, Ciampa il devait gagner le titre national. Bah, là, dans le casino, pour moi, il devait gagner le titre TNT, hein, pour l'histoire qui devait être racontée. Bah, je me suis trompé. Voilà, mon prono c'était Ciampa, je tiens à le dire. Et bah, grosse surprise, puisque après un match où pas mal de monde est rentré, hein. Les Death Riders, ils ont réussi à en faire rentrer 3 quand même, hein, avec Garcia, Pac et Utah. Jet Speed, où il y a eu les deux. Il y a eu Kevin Knight comment est-ce qu'il s'appelle Speedball McBelly. C'est à ce moment-là que je me rends compte que Kevin Knight et Speedball McBelly, bah, ils ont perdu le titre trio, parce que j'avais pas regardé le collision juste avant Dynasty. Assez surprenant, mais bon, ainsi soit-il, hein, j'ai envie de dire. J'ai pas forcément regardé qui c'est qui l'avait pris à ce moment-là, maintenant je le sais, hein, très clairement. Mais ouais, voir Jet Speed et Mystico perdre les titres trio aussi rapidement, ça m'a un peu surpris. Bah t'en fais pas que les titres trio ils vont tourner. Hein, ça va tourner, hein. On rappelle le règne de la Don Callis Family qui a duré une semaine. Ah, ils ont refait la même. Ils ont littéralement refait la même, hein. Mais là, grosse victoire, puisque Kevin Knight est notre nouveau champion TNT. Il va mettre son UFO Splash sur Daniel Garcia qui est en train de faire une soumission sur Speedball McBelly. Voilà, donc il fait le tomber sur Daniel Garcia. Un peu de distension, ça risque de créer dans Jet Speed. Après, Jet Speed, c'est deux individualités à la base, on rappelle, hein, c'est deux catcheurs solo, c'est pas du tout une tag team à la base. Mais ouais, le fait qu'il fasse le splash sur Garcia et en même temps il touche Speedball, ça peut créer des distensions avec Speedball malheureusement. Des deux, je suis content que ce soit Kevin Knight qui gagne, parce que j'en ai parlé dans la vidéo où j'ai dit comment est-ce que je voyais les catcheurs chez NJPW, il y avait Kevin Knight dedans. Kevin Knight pour moi il est très bien aux États-Unis, il est pas très bien au Japon. Et il a réussi à prouver aux États-Unis que ouais, le mec peut délivrer dans le ring, hein. Deux fois champion trio, des très bons matchs en tag team, des très bons matchs en solo, hein, que ce soit le Continental Classic ou dans ses premiers runs. Et là, le fait de lui donner le titre TNT, moi je prends. C'est une excellente surprise, je m'y attendais pas, hein, et je pense que personne s'y attendait très clairement. Ah oui, par contre, petite chose à dire, les casinos gauntlet là comme ça, ah, mettez un peu plus de surprise. Ouais, je demande pas qu'il y ait tout le temps un nouveau mec qui soit signé, ou qu'il y ait tout le temps un retour. C'était un peu lisse. Honnêtement, faire rentrer, je crois qu'il y a genre un moment, il y a 4 entrées de suite. Sur les 4, il y a 3 Death Riders d'affilée. Enfin, il y en a 3 dans les 4. C'est-à-dire il y en a 2 de suite, un mec random, et le quatrième c'est encore un Death Rider. Oh, mettez un peu plus de surprise, mettez des mecs aléatoires un peu là. Et faites-nous des face-off où on s'y attend pas. Non, ouais, il y a des mecs qui se sont pas mal encore mis en avant, hein. Elklone, hein. Elklone, ça marche très bien. Ciampa, il y a des moments j'avais envie d'y croire. Kevin Knight à son entrée, il fait plein de tombées un peu surprises, c'était super intéressant. Et à la fin, comme dit, il met son UFO splash, il gagne. Victoire de Kevin Knight, assez surprenant. Un règne de champion TNT où il parlera à Dynamite, mais ça devrait être un bon règne. Pas forcément le règne historique, on va dire, avec plein d'histoires, mais un règne de champion combatif. Et ça va être super intéressant pour lui, pour pouvoir développer son personnage et son catch en même temps. Ouais, le titre Woman. Je vais pas passer par 4 chemins. Tekla, je suis pas fan. Jamie Hater, j'adore. Tekla, j'ai un peu de mal avec les Sisters of Sin. Les interventions, tout ça, son catch, je suis pas des plus intéressés. Mais pour autant, très bon match. Vraiment très bon match, hein. Tekla, en fait, le problème que j'ai, c'est Dynamite. Si je voulais avoir que en pay-per-view où elle fait des matchs, c'est génial. Par contre, quand elle fait des matchs à Dynamite ou quand elle fait juste des promos à Dynamite, j'aime pas. Par contre, son catch en pay-per-view, là, même quand elle avait affronté Krista Chandler, c'était vraiment bien dans le strap match. Et là, pareil, rebelote contre Jamie Hater, c'était vraiment très bien. Un match où ça se met des gros parpaings, ça se met des gros finishes. Le seul problème que j'ai avec ce match n'est pas le résultat, mais la forme du résultat. Quand t'as déjà Darby Allin qui a gagné avec un tombé surprise, refaire un tombé surprise
avec Tekla, c'est un peu embêtant. Et c'est encore plus embêtant quand tu fais un tombé surprise avec de la triche. On souffle. Honnêtement, on souffle. Un tombé surprise avec de la triche, et en plus, un tombé surprise avec de la triche qui est mal fait. Ah, j'ai soufflé. Ah, je souffle honnêtement. Jimmy Hater qui perd, j'ai pas de soucis. T'aurais pu la faire perdre sur un Spear, que ça m'aurait pas choqué, hein. Elle serait revenue dans 6 mois contre la prochaine championne. Elle aura encore perdu et elle fait ça à chaque fois, hein. Chaque fois que Jamie Hater, c'est tous les 6 mois, elle a un match de championnat pour le titre World pour aller la mettre en avant. Et ça marche très bien. Mais là, t'aurais pu la faire perdre clean. Honnêtement, la faire perdre sur un tombé surprise avec les cordes. Ah, c'est bon. T'aurais pu lui donner une vraie victoire à Tekla pour vraiment la construire. L'avenir, j'en ai pas la moindre idée. Tekla, ça va certainement être la championne du monde jusqu'au all-in pour qu'elle perde le titre contre Tony Storm. Voilà, c'est mon prono. Jamie Hater va faire tag team avec Alex Windsor, va prendre les titres à all-in contre Mega. Non, c'est pas Mega Bad, c'est Divine Dominion. Divine Dominion, ouais, je crois que c'est ça, les championnes par équipe. Divine Dominion contre Jamie Hater et Alex Windsor. Ce sera très bien. Ce sera dans son pays, donc aucune raison que ça ne se fasse pas, honnêtement. Jamie Hater, elle va aller chercher les petites tags. Tekla, elle va aller perdre contre Tony Storm à all-in. L'avenir est beau, le match est vraiment bien, en dehors du finish. Mais sinon, tout va bien dans la division féminine pour le coup. John Moxley contre Will Ospreay. Bah, je vais pas mentir, ce match-là, moi, je l'attendais de fou. Parce qu'on parle deux de mes catcheurs préférés de chez AEW, très clairement. Les deux sont dans mon top 5, facile. Will Ospreay, vous savez, hein, mon catcheur de cœur, mon catcheur préféré de tout le catch. John Moxley dans mon top 5 de mes catcheurs préférés aussi, facile. Et je vais pas mentir que je suis arrivé dans ce match en me disant, c'est bon, c'est Will qui gagne. Et pour autant, c'était pas mon prono avant le match, hein. Avant le match, mon prono c'est faut que John Moxley gagne, très clairement. Comme ça, il peut s'établir en tant que champion continental. Et Ospreay, comme ça, il peut aller chercher le championnat du monde de MJF. C'était mon prono. Ospreay qui va aller chercher MJF à All-In. Et Moxley qui devient un super champion continental en faisant que des énormes bangers. Et en perdant le titre après All-In. Il peut même le conserver à All-In en refaisant un banger classique contre n'importe qui. Moxley, pour moi, il doit s'établir en tant que champion continental. Will Ospreay, il doit perdre pour se remettre en évidence et se repositionner pour aller chercher le championnat du monde de MJF. Et ça fera un callback à leur dernier match à All-In qui était vraiment génial. C'était comme ça que je voyais. Et quand je suis rentré dans le match, j'ai pas vu ça. Et quand je suis rentré dans le match, moi, j'ai vu ce qui s'est passé juste avant. Ce qui s'est passé juste avant, c'est victoire des FTR, des Heels contre des champions où on voulait tout, enfin contre des challengers qu'on voulait tous voir gagner. Victoire de Kevin Knight, petite surprise, mais pas un énorme moment gros babyface, petite surprise. Et victoire de Tekla avec de la triche. Là, je suis un peu là, je suis en mode, ouah, ça fait quand même beaucoup de heals qui gagnent, quoi. Ricochet a gagné, les Bucks, il y a eu la trahison. Darby Allin, c'est le seul, on va dire, vrai gros moment babyface avec la victoire de Kevin Knight. À ce moment-là, pour moi, il y a quand même beaucoup de heals qui ont gagné et je me dis, il n'y a pas encore eu beaucoup de changements de titre, hein. Les titres tags, ils n'ont pas changé, le titre woman, il n'a pas changé, le titre TNT, bon, il n'y avait pas le choix. Je me dis, il n'y a pas eu beaucoup de changements de titre. Ah, peut-être que c'est pour maintenant. Pas eu beaucoup de babyface qui ont gagné, pas eu beaucoup de changements de titre. C'est peut-être pour maintenant, là, le changement de titre. Parce qu'ils aiment bien faire des changements de titre dans leur pay-per-view, c'est vraiment l'idée. Je me dis, ils vont pas faire un pay-per-view sans changement de titre. En tout cas, dans un match classique, je compte pas le match TNT. Et bah, je me suis bien détrompé, parce que mon prono de base a été juste. John Moxley va l'emporter, dans un match où j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, je vais pas mentir. Will Ospreay qui commence en mettant un Hidden Blade, j'ai pas de soucis. Mets ton Hidden Blade, y a pas de problème. Par contre, j'ai eu peur qu'il fasse un match squash. J'ai eu peur que Will Ospreay fasse un 30 secondes. Il met un Hidden Blade, il en met un deuxième, il met son Tiger Driver et c'est fini. Il bute la nuque de John Moxley et il devient champion. J'ai eu peur de pas avoir mon match 5 étoiles. Et bah ils ont quand même catché. Mais j'ai pas eu mon match 5 étoiles. J'ai eu un 4 étoiles très facile, mais pas 5. Puisque ce qui s'est passé, c'est que Will Ospreay a plongé un peu dans le côté heal. Voilà, faut pas se mentir, il a plongé un peu dans le côté heal. Parce qu'il y a des moments où il a gagné le match, mais il va aller taper Moxley parce que son but du match, c'était pas le titre continental, mais c'était de buter Moxley. Parce que Moxley l'a buté par le passé et qu'il lui a ruiné la nuque pendant 6 mois. Il a pété la nuque et pendant 6 mois, il était en convalescence. Will Ospreay, il est revenu pour le buter. C'est tout l'intérêt du match, ça a été Will Ospreay veut buter John Moxley. De l'autre côté, John Moxley il est juste en mode je suis trop fort. En fait, faut rappeler que John Moxley, plus le match il est long, plus il est endurant. Littéralement, hein, si,
Les fans de Pokémon, John Moxley a le talent endurance. Hein, c'est un bourrinos le mec. Et Will Ospreay en face, c'est l'aérial assassin, il a des gros trade moves. Mais ouais, sur le long terme, c'est pas forcément son but. Il a fait des excellents matchs sur le long terme, mais c'est pas comment est-ce qu'il est portrayé dans le catch. Alors que John Moxley, lui, plus le match il est long, plus il y a du sang qui tombe, plus il est fort. Et malheureusement, Will Ospreay, il a pas tenu compte de ce qu'il a fait au début, à savoir j'ai buté John Moxley, je le termine maintenant parce que c'est le moment où il est le plus faible. Non, il a voulu le buter encore plus et malheureusement, bah, c'est le point fort de John Moxley, c'est que plus le match est long et plus il perd de points de vie, plus il est fort. Et bah, c'est ce qui s'est passé. John Moxley, au bout d'un moment, il avait perdu tellement de sang que bah, il power up, littéralement. Hein. Et il vient, il aligne les cartes, il met son Death Rider Paradigm Shift, il bute la nuque de Will Ospreay. Victoire de John Moxley. John Moxley qui taunt Will Ospreay de loin. Will Ospreay qui est complètement ravagé de la nuque. Il y a eu le médecin qui a dû intervenir pendant le match, c'était génial. Un très bon match, 4 étoiles, facile. Un résultat que j'apprécie beaucoup parce que c'est ce que je voulais voir. Mais la manière, c'était pas forcément ça que je voulais voir. J'aurais aimé avoir le 5 star que tout le monde voulait voir. On n'a pas eu ça. On a eu un très bon match avec une bonne histoire qui a été racontée. Les règles continentales, j'ai eu un peu de mal, hein, le fait qu'il y ait eu que 20 minutes. Je trouvais que le match il a été vachement speedrun, mais j'ai vécu avec. Le match est très bon. Victoire de John Moxley. Un avenir radieux pour les deux. À n'en pas douter, très clairement. Bah voilà, ils sont où les champions trio? Parce que Speedball et Mystico et Kevin Knight ils les ont perdus, bah c'est les Dogs. Les Dogs ils ont pris les titres trio et moi je suis si heureux que les Dogs ils aient les titres. Parce que j'adore la NJPW. Et les Dogs ça représente la NJPW. N'est-ce pas Gabe Kidd? N'est-ce pas Claire Connors? N'est-ce pas David Finlay? Ça représente la NJPW et c'est génial. Et en face c'est la conglomération. Bon ça c'est logique. Hein, depuis que David Finlay est arrivé, ça se cherche. Avec Will Ospreay et Roderick Strong, ça se cherche dans la conglomération. Bah, le match m'a surpris pour beaucoup de choses. Déjà, retour de Kyle O'Reilly dans sa ville. Énorme réaction, c'est génial. Kyle O'Reilly, il a des têtes, un catch, c'est génial. On rappelle qu'il a fait taper John Moxley. Hein. Voilà, il a du work rate. Roderick Strong et Orange Cassidy sont amis. On rappelle, c'est génial la conglomération, c'est trop fun. Il y a Tomohiro Ishii, il y a Hologram, et il y a Mark Briscoe, il y a Willow Nightingale dedans. Hein. C'est beaucoup trop fun. En face, en plus, ils font une entrée en mode sitcom, c'est génial. Et bah derrière, t'as les Dogs qui viennent et qui détruisent la sitcom, littéralement. T'as Gabe Kidd qui pisse sur le canapé, t'as David Finlay qui tabasse la porte d'entrée avec son shillelagh, t'as Clark Connors qui fait l'amour au canapé, non, c'est des heals complètement détestables, et c'est super intéressant à voir dans le catch. Petit bémol du match, Gabe Kidd se blesse, je suis dévasté. Gabe Kidd qui se blesse, c'est dévastant, puisque Gabe Kidd, bah, il devait aller chercher Yota Tsuji pour le titre global, chez NJPW. Ça me fait du mal parce que c'est un super catcheur, même s'il n'est pas très apprécié chez AEW, il est super apprécié chez NJPW. En heal, en face, on sait pas trop, mais il a beaucoup plus de réactions en tout cas chez NJPW. Le fait qu'il se blesse, le match est beaucoup plus spécial à regarder puisque c'est très clairement un 3 contre 2 pour les Babyface. Et Gabe Kidd, j'espère que la convalescence va être courte parce que on aimerait le revoir dans des divisions tag, des divisions trio, des divisions solo. On a besoin de lui. Malheureusement, de ce fait, le match est un peu spécial parce que sur la fin, Orange Cassidy veut mettre son finish. Sauf qu'on sait pas trop ce qu'il fait, il met son finish sur Kyle O'Reilly. Un peu mal foutu, mais bon, on skip. Hein, on oublie, tout le monde a oublié de toute manière. Victoire de la conglomération, nouveau champion trio. En gros, les Dogs, ils ont pris le titre samedi, ils ont drop le titre dimanche. Voilà, un raid de 1 jour, et t'es pas blessé. Hein. C'est un raid de 1 jour avec une défense. Voilà. Victoire de la conglomération. J'espère qu'il y aura une Freebird Rule. J'espère, j'ose le dire. Avec genre Orange Cassidy, Kyle O'Reilly et Roderick Strong, ils ont pris le titre. Ouais, mais mercredi à Dynamite, c'est Tomohiro Ishii, Hologram et Mark Briscoe qui le défendent. Ça serait trop fun. Ça serait génial. S'il vous plaît, faites ça. Et ce qui est super intéressant, j'en parle lors de collisions, mais les Dogs, on a toujours des projets pour eux. Et conglomération qui prend un titre trio, comme dit Faites une Tribbers Roll, et ce sera très fun. Un peu déçu du règne des Dogs, qui a duré que malheureusement un jour. Gabe-Kid qui se baisse, c'est un peu embêtant. L'avenir pour Gabe-Kid, c'est un peu plus embêtant, mais bon, la conglomération avec le titre trio, je prends. Et la suite pour les Dogs, je prends aussi. Au final, pas un si mauvais résultat que ça. Main event du Kenny Omega contre MJF. On va faire très simple. Bon, déjà, le visuel, il pète sa grand-mère. Le diable contre le dieu. J'irai même plus loin, le démon contre l'ange. Hein. On rappelle Kenny Omega, le One Wing Angel.
le diable, le démon MJF. Bah, toute l'histoire du match, c'est ça. Kenny Omega en blanc, MJF en noir. Kenny Omega qui sait tout faire, MJF qui sait tout faire aussi. Un super heel, un super face. Des très bonnes réactions, un match un peu long, je tiens à le préciser. Kenny Omega, il y a des moments où je me dis putain il est vieux, il y a d'autres moments où il me montre ce match de catch et je me dis putain il est bien. Voilà, ou son match de catch contre Swerve ou contre Andrade, voilà, il y a des moments où il me fait putain ouais il est vraiment chaud, d'autres moments il affronte Okada et je pleure. Mais là il y a vraiment des moments où il me montre qu'il est vraiment chaud, ce match là il m'a montré qu'il était chaud. Je vais tout de suite venir sur le point le plus important du match, on va le faire assez rapidement. MJF s'est dégagé après 15 secondes du One Wing Angel. Alors je tiens à rappeler que le One Wing Angel, c'est un finish qui est portrayé comme étant un finish dont personne ne se relève. Voilà. Une fois que Kenny Omega met le One Wing Angel, c'est fini. Alors, littéralement, tu peux plus te relever. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis le One Wing Angel et il a mis 20 ans à aller chercher MJF après. Donc honnêtement, pour moi, le finish n'est pas du tout décrédibilisé. Il reste un finish dont personne ne se relève. Une fois que tu le mets, tu fais le tomber. Là, il l'a fait, il a attendu 20 secondes et il allait faire le tomber. Pour moi, ça va très bien. Pour moi, tout va bien. C'est pas comme si il avait fait le tomber et que MJF était sorti. Là, il y aurait eu controverse. Parce que pour moi, il faut que le One Wing Angel reste un finish dont personne ne se sort. C'est trop bien. Tout comme pour moi, Baron Corbin n'aurait jamais dû laisser Drew McIntyre se kick out. Tout comme pour moi, Undertaker n'aurait peut-être jamais dû perdre sa streak à WrestleMania. Pour toutes ces raisons, pour moi, ça allait. Parce qu'il a laissé du temps. C'est pas comme s'il avait fait son finish et MJF s'est dégagé. Il a fait son finish, il lui a laissé 1 minute de repos et il allait faire le tomber. Tout va bien. Résultat final, victoire de MJF. Seeker, victoire de MJF, y a pas de souci. Un gros bout. Il va aller s'asseoir après dans sa chaise, il remet sa couronne de diable avec son entrée où il était ultra stylé. Grosse performance de la part de MJF. On sort de Dynasty, on est un peu dégoûté. Voilà, parce que il s'est sorti du Wing Angel, il va se dire ah, regardez les gars, je suis trop fort. J'ai battu Kenny Omega chez lui, je suis sorti d'un move dont personne ne se sort. Ça faisait chier le monde. Et ben c'est pas du tout comme ça que ça a été portrayé, puisque Dynamite Recap, premier élément du Dynamite, t'as MJF qui arrive en voiture avec le titre World et il fait Eh, t'as vu René Paquette? Eh, j'ai encore mon titre. René, elle fait Eh, mais tu sais, faut que tu défendes ton titre aujourd'hui, là, en fait. Et lui, il écoute pas du tout, il écoute pas du tout, il est en mode Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais vas-y, dégage. Et Don Callis, il vient, il fait Eh, mec, Andrade, il a perdu. MJF fait Mais quoi? Andrade? Non, Andrade, il a pas perdu, tu rigoles, il aura perdu. Ah non, non, t'affrontes MJF, là, maintenant. T'affrontes Darby Allin, là, maintenant. Il est en mode Mais je suis pas du tout prêt, c'est pas possible. Du coup, les deux se retrouvent dans le ring, là, Darby Allin et MJF. MJF, il est en mode Ah, je peux pas. Là, je peux pas, je suis blessé, j'ai eu le One Wing Angel, j'ai eu un match de pay-per-view il y a 3 jours, là, j'ai pas le temps. Darby, il lui refait le speech en mode pour moi, le catch c'est tout, pour moi, le W c'est tout ce que j'ai eu. J'ai monté le mont Everest, mais pour moi, la chose la plus importante dans ma vie, c'est le titre de champion du monde. C'est toi qui l'as, j'ai envie de crever. MJF, il fait gros, je t'ai battu 2 fois avec un headlock takedown, va te faire foutre. Donc là, je suis blessé, je viens pas. Brian Danielson prend le micro, depuis la table des commentateurs, il dit Ah, il y a Tony Khan, il a dit tu défends ton titre dans le main event, et si tu le défends pas, bah, t'es viré. Hein, voilà, donc c'est génial. Je sais plus s'il dit t'es viré ou tu perds le titre de toute manière, ou on t'enlève le titre, hein, je sais plus comment est-ce qu'il l'a formulé. Mais en gros, MJF il est obligé de le défendre. Darby Allin il est super content, il est chez lui assis à la table. Tout le monde est en train de hurler pour Darby Allin. MJF il est en mode mais n'importe quoi, c'est quoi ça? C'est génial. Je skip tout ce qui se passe parce qu'il y a un super match entre Edge Hero et Will Ospreay. Il y a Camille contre Willow Nightingale. Je vous donne les victoires. Hein. Will Ospreay gagne le match contre Edge Hero, c'était très bien. Willow Nightingale elle bat Camille, c'était très bien. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Je sais plus ce qu'il y a d'autre de spécial dans ce Dynamite. De toute manière, l'élément réellement important dans ce match, dans ce Dynamite, c'est le titre World, puisque résultat final, Darby Allin contre MJF. Le match a duré 6 minutes. Darby Allin, il est venu, il a mis 4 finishes avec son drop du dos, là, son Scorpion Death Drop à sa manière, enfin, son Suicide Dive du dos, là, où qui est super stylé. Il a mis son Headlock Takedown, il a gagné avec le Headlock Takedown. Nouveau champion du monde, Darby Allin. Tout le monde est heureux, tous les babyface viennent. Il serre la main des Young Bucks, il leur dit merci. Darby Allin a fait l'exploit chez lui de battre MJF. Ils se sont affrontés 2 fois, il avait perdu 2 fois sur Headlock Takedown. Et ben ça fait 2-1 avec un takedown aussi pour Darby Allin.
grosse victoire. Sting était là aussi au show, il a dit It's your time. Voilà. Victoire de Darby Allin, nouveau champion du monde. Qu'est-ce que ça veut être la suite? Est-ce que c'est juste un règne de transition pour faire un gros moment à Seattle pour Darby Allin? Je pense pas. Pour moi, Darby Allin, là, c'est construit. Pour moi, ils ont créé un gros moment, mais ça va rester. Pour moi, Darby Allin, il est champion jusque All-In au moins. Alors après, All-In, ouais, c'est en août. Peut-être que certaines personnes se disent, ouais, un petit règne de 4 mois, c'est pas énorme. C'est la gueule du règne de MJF, c'est la gueule. C'est plus long que le règne de MJF, c'est plus long que le règne du Eggman Page, c'est plus long que le règne de Samoa Joe. C'est plus long que les 3 derniers règnes qu'on a eu, les gars, 4 mois. Bon, j'abuse peut-être. Ouais, j'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. S'il tient jusqu'au All-In, c'est un règne assez normal, on va dire, dans les derniers règnes qu'on a eu qui sont assez courts. Donc, ouais, pour moi, Darby Allin qui va très clairement se construire pour aller jusqu'au All-In. Qu'est-ce qui va se passer au All-In? J'en ai pas la moindre idée parce que pour moi, ça devait être MJF contre Will Ospreay. Possible que MJF reprenne le titre hein, d'ici là, je dis pas. Mais là, Darby Allin, ça crée la bonne surprise. Mais pour moi, je pense quand même que Darby Allin va garder le titre jusqu'au All-In. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va aller affronter John Moxley? Est-ce qu'il unifie des titres? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver? Je ne saurais dire. Mais très bonne surprise. Pour MJF, va falloir aller se reconstruire et se remettre en question. T'as perdu sur un Headlock Takedown contre Darby Allin, contre qui t'étais en mode ouais, je peux le battre n'importe quand, n'importe quelle position, je peux le battre. Victoire de Darby Allin, c'était un excellent moment. MJF remettant en question. T'as perdu contre Darby Allin en mode c'était trop facile, bah t'as perdu. Sur un Headlock Takedown en plus. Remettons en question. On va faire une tactique avec Jericho où vous remettez tous les deux en question, s'il vous plaît. Là. Ça nous rappellera des souvenirs de 2019-2020. C'était bien fun. Et puis voilà. Pour revenir sur ce qui s'est passé en rapide à Collision, je vais vous parler des 2-3 événements marquants que j'ai retenus. Collision, ce qui se passe, je sais plus si c'était à Collision Dynamite, mais Ciampa il gagne un match et il dit, ouais non c'était à Collision. Ciampa il gagne un match et il dit, les gars, non c'était à Dynamite, c'était à Dynamite. Ciampa il gagne un match et il dit, le championnat du monde, c'est moi le prochain. Voilà, littéralement il vient il dit ça. Il a dit le titre TNT, le titre national c'est bien fun, mais moi je veux le championnat du monde. Donc ben là, mercredi à Dynamite, il y a eu Ciampa contre Darby Allin. J'ai pas encore regardé, donc je pourrais pas vous dire si le match il était bien ou pas. Je pense connaître le résultat, hein, à mon avis Darby conserve. Mais ouais, voilà. Victoire de, victoire de Ciampa dans un match Dynamite et il va aller chercher le championnat du monde pour aller affronter Darby Allin. Ce qui se passe à Collision par contre qui était super intéressant, c'est les Rascalz contre les Young Bucks, dans un excellent match encore une fois. Hein. Les Rascalz, quand c'est pas Trey Miguel et Zachary Wentz, ça m'embête un peu. Ouais, pas Trey Miguel, quand c'est pas Damon Xavier et Zachary Wentz, ça m'embête un peu parce que pour moi c'est eux les Rascalz. Hein, c'est comment est-ce qu'il s'appelle? Ça s'appelait MSK à l'époque. Hein. C'est ça, hein, MSK. Quand c'est pas MSK dont les Rascalz, ça m'embête un peu. Hein. Le Damon Xavier, là, le dernier, je le connais pas trop. Pour autant, il a fait un très bon match de catch avec Zachary Wentz contre les Young Bucks. C'était un très bon moment. Victoire des Bucks qui continue de se construire. Pour pas grand chose malheureusement. Mais peut-être pour quelque chose d'autre, puisque fin du match, les Dogs interviennent. Hein, Clark Connors et David Finlay qui viennent, on va dire, s'implémenter dans la division tag team qui devient très très intéressante, clairement. Et Tekla qui main event et qui gagne en conservant son titre. Je ne sais plus contre qui est-ce qu'elle l'a défendu, mais elle conserve le titre. Le collision, c'est essentiellement pour dire les Dogs, ça reste dans la division tag team. FTR, ils sont trop forts. Les Young Bucks, ils sont trop forts. Les Rascals, c'est très fort. Et les petites annonces pour ce qui va se passer à Double or Nothing, le prochain pay-per-view. Takeshita Okada, c'est officiel et ça a été voulu par Okada, même si c'était pas voulu par Don Callis. Et je me suis fait spoil, donc je vous le donne aussi. Ah, si vous en voulez pas, partez maintenant, parce que jusque-là, je reste dans ce qui s'est passé. Et ce qu'on a su là ce mercredi, le show je l'ai pas encore regardé, mais ce mercredi à Dynamite, on a un match de championnat pour les titres tag team avec FTR contre Cajun Cope. Voilà. C'est simple, Adam Copeland il est venu à Collision, il a dit ouais les gars, vous pensiez vraiment que j'allais m'arrêter après une défaite? Pas du tout. On revient en force. Et bah du coup, match de championnat pour Double or Nothing. Est-ce que cette fois-ci ils prennent les titres? Je ne sais pas trop me positionner sur ce match. Je ne saurais dire si c'est Cajun Cope qui vont prendre les titres au deuxième essai, comme ils aiment souvent le faire avec chez AEW avec les titres. Souvent le deuxième essai réussit bien chez AEW. Pour autant, je vois quand même bien les FTR garder le titre jusqu'au All-In. Voilà, c'était la petite review pour rappeler tout ce qui s'est passé chez AEW entre Dynasty, Dynamite et Collision. Que des très bons moments. La victoire de Darby Allin, excellent moment.
C'est quelque chose à voir et un avenir radieux pour AEW, puisque là, ça y est, on sait pas trop ce qui va se passer dans l'avenir. Le champion TNT, on s'y attendait pas. Le fait que les champions tag restent champions, je m'y attendais pas. Nouveau champion du monde, je m'y attendais pas. Champion continental, super bien construit. Et des catcheurs qui n'ont pas de titre, où on sait pas trop sur quelle direction ils vont partir. Brody King et Bandido, je sais pas trop ce qu'ils vont aller faire. Mystico, je sais pas ce qu'il va aller faire. Eggman Page, on attend son retour. Swerve, j'attends son retour. Voilà, il y a plein de catcheurs où on est encore un peu en attente et ça va être génial pour la suite. Voilà, tout ça pour dire, regardez AEW, c'est génial. Le catch, grosse passion. Si toute chose à dire, mettez-le en commentaire, je répondrai, il n'y a pas de souci. Certainement un petit recap qui arrive sur cette semaine aussi. Dynamite, AEW, c'est génial. Des bisous.